Un scoop, Vladimir Vladimirovitch Poutine aurait placé, c'est bien sûr au conditionnel, 6 charges sous-marines pour faire sauter les câbles de communication qui relient les continents par fibre optique et qui représentent plus de 90% des communications, des transferts de communication dans le monde, donc dans l'océan Atlantique, dans l'océan Indien, dans l'océan Pacifique, de manière à provoquer une guerre économique, une crise économique totale en Occident, juste au moment où, au mois de janvier, à partir du mois de janvier, nous aurons les coupures électriques, les blackouts, c'est officiel, hein, les gouvernements européens, notamment en France, l'ont annoncé, il y aura des coupures et des coupures qui peuvent être extrêmement massives si le froid s'installe et si le froid persiste. Donc guerre économique totale, nous avait dit Bruno Le Maire il y a un an, ministre de l'économie français, et bien là, Poutine est en train de préparer la réplique. Les Américains, les Français, les Anglais sont très inquiets. Les Russes ont la technologie pour faire sauter, bien sûr, ces câbles sous-marins, c'est assez facile avec de simples grenades sous-marines ou avec des drones sous-marins. Aujourd'hui, on essaie de trouver technologiquement des contre-mesures, mais c'est très compliqué parce qu'il y a des milliers de kilomètres de câbles sous-marins qui sont jusqu'à 6 km de profondeur, 6000 mètres de profondeur. Donc c'est très compliqué d'inspecter tous ces câbles et d'essayer de détruire les éventuelles mines sous-marines qui auraient déjà été placées. Les Russes sont très forts en termes de guerre sous-marine. Depuis l'époque de l'URSS, les 3 grandes puissances sous-marines sont les États-Unis, la Russie et la France en termes technologiques, même si bon, les Chinois ils ont beaucoup de sous-marins, mais c'est des sous-marins diesel et c'est pas le top de la technologie. Les Anglais ont de la technologie nucléaire, mais qui vient en grande partie aussi des Américains, donc ils sont pas forcément là aussi au top du top. Par contre les Russes, oui, ils sont très bons. Alors l'avantage aussi de ce type d'attaque, c'est contrairement à une attaque aérienne par exemple ou spatiale de destruction des satellites, chose qui a été envisagée et qui l'est encore, hein. On ne sait pas ce qui peut arriver, mais l'avantage d'une attaque sous-marine, c'est qu'elle est extrêmement discrète. On ne sait pas qui va mener l'attaque, quand, comment. Poutine pourra toujours dire, et les Russes pourront toujours dire ce n'est pas nous. Voilà, donc on l'a vu lors d'ailleurs de l'explosion des gazoducs qui relient la Russie à l'Europe, ou l'Europe à la Russie plus exactement. Les Anglais disent ce sont les Russes qui ont fait sauter les gazoducs, les Russes disent ce sont les Anglais, chacun se renvoie un petit peu la balle, ce sont peut-être les Américains, on ne sait pas à qui profite le crime, c'est peut-être les Russes qui disent après tout on ne peut plus exporter le gaz, donc autant faire sauter les gazoducs et on met un petit peu les Européens dans la merde, ou bien inversement les Anglais qui disent comme ça les Russes ne pourront plus exporter leur gaz vers l'Europe. Bon voilà, il y a plusieurs scénarios possibles. C'est sûr que la politique anglaise elle est très anti-russe depuis des années, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'ils sont arc-boutés contre la Russie parce qu'ils veulent c'est la stratégie anglaise depuis maintenant plusieurs siècles. Quand l'Allemagne est forte, eh bien on soutient la France et les Anglais soutiennent la France. Quand la France est forte, les Anglais soutiennent l'Allemagne. Et aujourd'hui, bon, on est dans l'Union européenne, les Anglais jouent plutôt les Russes contre les Européens contre les Russes depuis des années, depuis même des décennies. Même, alors je dirais pas que ça date d'avant Poutine, parce qu'avant Poutine c'était Helsinki et la Russie était complètement ruinée. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a cette politique anglaise qui a ses perversions, il faut être réaliste par rapport à ça. Alors la question c'est aujourd'hui, est-ce qu'il faut être inquiet par exemple sur notre économie? Oui, dans une certaine mesure. Est-ce qu'il faut être inquiet plus spécifiquement sur le Bitcoin dont j'ai fait longtemps la promotion? La réponse est non. Le Bitcoin est entre 10 000 et 100 000 $ et ça va durer comme ça jusqu'en 2024-2025. C'est ce que j'ai annoncé il y a plusieurs années et on est toujours entre 10 000 et 100 000 $. Aujourd'hui on est plus proche de 10 000 que de 100 000 d'ailleurs, on est à 15 000 ou 14 000 ou 16 000. Bon, la dernière recommandation que j'ai faite sur le Bitcoin était autour de 8 000, 9 000 $. Donc aujourd'hui, c'est plutôt un prix d'achat autour de 15 000. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir par rapport à ça. En ce qui concerne la guerre, bon, de toute façon, la guerre en Ukraine, elle est pliée depuis très longtemps. Je vous ai expliqué déjà, il y a pratiquement au mois de février, quand la guerre s'est déclenchée, que si les Anglais, les Américains, les Européens livraient des armes à l'Ukraine, eh bien, mécaniquement, les armes modernes allaient faire la différence par rapport aux armes soviétiques qu'utilisent les Russes. Et bon, malheureusement ou heureusement, le scénario tel que je l'avais prédit se déroule sous nos yeux. C'est qu'effectivement, le vieil armement ne fait pas le poids face à l'armement moderne et face également à la formation des soldats ukrainiens dans les armées occidentales.
Donc l'issue de la guerre, on la connaît, hein, d'ici quelques mois, les Russes, de toute façon, ils n'auront plus de munitions, ils n'auront plus d'armes de type soviétique, et donc on passera soit à une nouvelle phase de la guerre, peut-être, alors on parle de guerre nucléaire, mais bon, moi, je dis, chien qui aboie ne mord pas, hein, si on parle de guerre nucléaire tous les jours du côté russe, c'est que justement, on n'a pas l'intention de l'utiliser, voilà, mais en ce qui concerne, il peut y avoir d'autres types de guerres, effectivement, guerre sous-marine, bon, la guerre électronique, elle a déjà commencé, la cyberguerre. Mais la guerre, effectivement, les présidents français et américains, dès le mois de février 2022, ont annoncé qu'elle serait longue, qu'elle serait coûteuse, et le scénario, c'est ce qu'ils veulent, donc c'est aussi ce qui se déroule sous nos yeux. C'est une guerre longue, c'est une guerre meurtrière, pour les Russes comme pour les Ukrainiens. Malheureusement, je répète, hein, c'est quand même un drame pour notre continent, pour notre civilisation, et qui peut dégénérer. On ne sait pas où ça va aller, mais pour l'instant, bon, on peut pas en dire plus par rapport à cela. Si, il y a quand même une leçon qu'il faut retenir de cette guerre, c'est que, à l'instar de la guerre du Vietnam, de la guerre en Afghanistan, de la guerre que les Américains ont connue en Irak, ce sont pas tellement les armées régulières qui ont vaincu. C'est pas l'armée régulière ukrainienne qui a vaincu l'armée russe. L'armée régulière ukrainienne, elle s'est fait taper tout de suite, elle s'est fait détruire tout de suite. La marine ukrainienne n'existait pas, l'aviation ukrainienne a été détruite assez rapidement, et l'armée de terre ukrainienne également. Ses chars ont été détruits aussi très très vite. Non, ce sont des populations équipées de fusils d'assaut. Hein. Je vous renvoie à ma vidéo un fusil d'assaut pour tous, de fusils d'assaut auxquels on ajoute aujourd'hui les Manpads, qui étaient déjà présents en Afghanistan. Hein. À l'époque de la guerre des soviétiques en Afghanistan, les Américains avaient livré des missiles Stinger, etc. Donc c'était déjà présent. Et les drones, aujourd'hui la grande nouveauté, c'est Manpads, c'est drones et fusils d'assaut AK-47, avec une population organisée, fusils d'assaut, drones et puis à Manpads, eh bien aucune armée ne peut résister. Et c'est vrai que dans la phase initiale de la guerre de la Russie en Ukraine, ce sont des troupes, on va dire entre guillemets paramilitaires, qui ont coupé les lignes d'approvisionnement et qui ont cassé la dynamique de l'armée russe. Hein, clairement, c'est pas l'armée régulière ukrainienne, contrairement à ce que dit Zelensky. Voilà, c'est la leçon qu'il faut tenir de toutes les guerres qu'on connaît aujourd'hui depuis une cinquantaine d'années, les fameuses guerres asymétriques où d'un côté on a une armée régulière qui arrive avec des chars et des avions et puis qui perd la guerre parce que on a une population avec des fusils d'assaut, avec aujourd'hui des drones, avec des Manpads. Donc la réponse, effectivement, face à la catastrophe de toute façon économique qui vient, et j'avais annoncé, je le rappelle, début 2020, que 2 ans plus tard, en 2022, donc ça fait maintenant presque 3 ans, puisqu'on est en décembre 2022, donc bientôt 2023, j'avais annoncé que les eurobonds allaient conduire à la faillite de l'euro et à l'écroulement de l'euro, pas à la faillite, mais à l'écroulement et à la dévaluation de l'euro, et donc à l'hyperinflation, qui allait commencer en 2022, et c'est ce que nous connaissons en 2022 malheureusement, et qui va s'accélérer en 2023-2024, parce qu'il y a une logique économique absolument implacable. On fait tourner la planche à billets, la monnaie ne vaut plus rien, donc les prix flambent, et donc le pouvoir d'achat s'écroule, parce que les salaires et les retraites, et surtout les retraites, ne suivent pas l'inflation, hein, c'est évident. Je dis surtout les retraites, parce que quand on est salarié, on a toujours la possibilité de changer de job, de changer d'entreprise ou de se reconvertir ou faire autre chose. Quand on est retraité, on est complètement piégé, et c'est toute l'ironie de la politique, c'est que les retraités qui ont voté massivement Macron seront trahis, et sont aujourd'hui en train d'être complètement trahis justement par la Macronie, hein, et par sa politique inflationniste, parce que l'histoire des eurobonds et de la planche à billets, c'est une invention typiquement socialiste et typiquement macronienne. Voilà, donc quelque part c'est la justice immanente, hein. Vous avez voté Macron, vous allez payer, vous allez passer à la caisse, amis retraités, c'est comme ça. Donc effectivement, comment se protéger effectivement face à un régime qui lorgne vers la Chine, hein, qui veut aujourd'hui le contrôle social, un contrôle sur les réseaux sociaux, dénonciation des réseaux sociaux, des youtubeurs ou des internautes un petit peu dissidents, etc. Donc la Macronie veut aller vers un contrôle à la chinoise, mais c'est vrai dans toutes les démocraties, c'est vrai au Canada, c'est vrai en Suisse, c'est vrai en Belgique, c'est vrai dans le monde francophone, dans le monde maghrébin, on n'en parle même pas. Il y a effectivement cette tentation pour les États de prendre le contrôle et de contrôler la situation, la population, et la réponse à cela, c'est prenez un permis de chasse et commencez par acheter un fusil à pompe. Vous pouvez peut-être pas acheter tout de suite un fusil d'assaut, mais au moins effectivement un petit fusil à canon lisse, un petit superposé, un petit
petit fusil de chasse, ça peut être intéressant. Une population armée est une population libre, fondamentalement. Je rappelle que les trois principes de l'esclavage, c'est fin de la propriété privée, donc ça c'est dans le programme de la Macronie, 100% de logements sociaux, on ne veut plus de construction de logements privés, toute la population doit rouler en voiture électrique quand elle a les moyens, ou bien en RER. La Macronie a annoncé que 10 villes françaises allaient maintenant passer au RER, donc ça va coûter des centaines de milliards, mais tout ça c'est tout à fait cohérent. Hein. Les esclaves ne doivent pas avoir de voiture, hein. Il faut qu'ils puissent se déplacer uniquement quand on veut qu'ils se déplacent, c'est-à-dire en RER, hein, de type transport d'esclaves, hein. Donc tramway RER, ça c'est le programme. Et puis bien sûr, pas de liberté d'expression, surtout pas sur les réseaux sociaux parce que soi-disant il y a des fake news. Et puis, et bien sûr, interdiction de posséder des armes. Hein. Et le gouvernement insiste d'ailleurs en ce moment en disant rendez vos armes, donc c'est exactement le contrat qu'il faut faire. Hein. Quand le gouvernement vous dit « rendez les armes », c'est justement le moment où il faut acheter des armes. Hein. Il faut raisonner un petit peu à l'envers, car ce sont nos ennemis. Hein. Fondamentalement, ce sont des parasites, ce sont les ennemis du peuple, ce sont les meurtriers du peuple, hein, qui gouvernent, et qui font les guerres, et qui les organisent, voilà, et qui les prolongent, et qui en tout état de cause, de toute façon, leur politique, officiellement, c'est quoi? C'est fin de la propriété privée, fin de la voiture, donc effectivement, vous êtes des esclaves, inflation, c'est-à-dire destruction de votre pouvoir d'achat, et c'est là, donc meurtrier du peuple, oui, ennemi du peuple. Hein. Nous sommes gouvernés clairement par des ennemis du peuple. Voilà, c'est un constat, c'est le constat froid qu'il faut faire, et il faut être capable effectivement de relayer ce type de vidéo, hein, qui est un appel à la résistance, et puis très concrètement aussi acheter des armes. Voilà, nous sommes des Francs, nous ne sommes pas des soumis. Peuple de France, peuple d'esclaves, de moins en moins, peuple de France, de moins en moins esclaves, à mesure qu'il prend conscience de sa situation et qu'il entre dans la dissidence, dans la résistance. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.